place à la croix. Qui donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place au calvaire? Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair, agneau immolé, toi qui pris ma place à la croix. Oh, Emmanuel, 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 oh, Emmanuel. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Celui qui a permis qu'on soit encore là dans sa présence, dans notre culte, dans notre rendez-vous, pour élever le nom de notre Seigneur. Que le Seigneur soit exalté. Que le Seigneur soit béni, puisqu'il est le créateur de toutes choses. Avant de commencer, on va prier, puisque c'est lui qui a permis qu'on soit en bonne santé. On va lui rendre gloire et on va lui rendre merci, puisqu'il est notre Père. Prions. Seigneur Dieu, je bénis ton nom. Je laisse notre culte entre tes mains. C'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous montres les chemins. Et je crois qu'à travers ta parole, nous serons édifiés, rassasiés pour continuer à te servir. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On est toujours dans notre rendez-vous pour partager la parole de notre Dieu. Vraiment, on a fait un peu de tout au long des marches, pendant quelques séances, on a commencé à essayer de parler concernant notre thème « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Donc, en allant là-bas, David, il était dans la joie. Donc, nulle part ailleurs, la joie de David, ça se trouve dans la maison de Dieu. On a essayé de parler, on a essayé de parcourir pour expliquer que la maison que David a dit qu'il est dans la joie, il ne s'agissait pas dans la maison que son fils Salomon a construite, mais il s'agissait donc, il y prophétisait. On a essayé de parler, parcourir et expliquer. Donc aujourd'hui, on va encore continuer à toucher vraiment le portion qu'on avait donné dans des chroniques. Donc, on va toucher des versets à la fois. Je sais que Dieu va nous aider. Comme d'habitude, si on ne finit pas, on va encore revenir. Et après, on mettra un point virgule, puisque le Seigneur est avec nous. On va prendre notre passage, notre thème qu'on avait commencé. Psaume chapitre 122, le verset 1. Et on va prendre des Chroniques chapitre 6, les versets 32 à 33. Donc, on va prendre des passages, on va lire et après on va rentrer dans notre prédication. Psaume 122, le verset 1. On va lire au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et on va prendre des Chroniques chapitre 6, le verset 32 à 33. Quand l'étranger
qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain. À cause de ton grand nom, de ta main forte, de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, le verset 33, exauce les des cieux, du lieu d'état des mers, accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël. Et sachant que ton nom est invoqué sur cette maison, j'ai bâti. Voilà ce qu'on va essayer d'expliquer. La fois dernière, on avait expliqué, on avait dit que comme Dieu a placé son nom dans cette maison, qui est la maison construite par Salomon, puisque Salomon, il était fils de David. Donc, Salomon, il a dit que comme ton nom est placé sur cette maison, sur cet bâtiment, quand ton peuple Israël pêche, il vient dans cette maison, pardonne leurs péchés. On a compris que la maison dont Salomon, il fit comme un prophète, il prophétisait, il parlait des véritables maisons qui est le corps, la personne de Jésus. On avait dit que dans Jean chapitre 2, Jésus lui-même a expliqué. Il a dit que donc la maison détruisait ce temple et je rebâtirai dans 3 jours. Donc le Seigneur, il y parlait de lui-même qui est le véritable temple. Donc on a enlevé l'équivoque que ça ne sert à rien d'acheter des billets, de se déplacer en allant à Jérusalem pour aller faire des prières. Donc pourquoi? Puisque la prière maintenant, ça se trouve à la personne de Jésus. Et Salomon, en ajoutant encore cette parole, il a dit que même étranger qui vient d'un pays lointain, quand il vient dans cette maison, là où tu as placé ton nom, quand il va prier, n'importe quel problème, quand il va dresser la prière dans cette maison, exauce-les, afin que tout le monde, afin que même les étrangers craignent ton nom. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand les gens se déplacent, aller en Israël, et même les gens, ils vont plus loin, ils prennent même les eaux de journée, ils prennent même de l'huile d'onction, tu vois? Ils prennent des miels, ils prennent beaucoup de choses en Israël. Ils les ramènent ici pour oindre les gens. Il dit que là, vraiment, c'est de l'eau de journée, là où le Seigneur Jésus-Christ, il était baptisé. Vous voyez les gens? Donc, les gens, ils ont vraiment des problèmes. Donc, bon, moi, je comprends, puisqu'il y a pas mal de mercenaires qui sont introduits au milieu des enfants de Dieu. Ce sont des loups raviseurs. Ils ont mis juste le pot d'agneau, mais à l'intérieur, ce sont des loups, des mercenaires, les assassins de l'évangile. Ils sont introduits au milieu des enfants de Dieu pour écarter les enfants de Dieu dans le bon chemin. C'est pour cela qu'on est là. Et toi aussi, tu es là, juste pour éclairer les enfants de Dieu, de ramener des brebis perdues, les brebis égarées, afin qu'ils suivent les chemins de notre Seigneur, puisqu'il y a trop de mercenaires. Vous voyez? Maintenant, on a compris que la personne de Jésus, il y fit un temple. C'est lui le véritable temple. Donc, ça ne sert à rien maintenant de prendre des billets pour aller en Israël, pour faire des dédicaces, pour faire des prières. Vous voyez? Même des maisons construites dans la main des hommes. Et les gens, ils font des dédicaces. Il dit que cet temple, quand les gens ils viennent, donc les gens, ils ont des problèmes vraiment sérieux. Les gens, ils ne comprennent ni les Écritures, ils ne comprennent ni la puissance qui se cache dans les Écritures. Vous voyez? Or que la Bible dit dans Jean chapitre 5, le verset 39, vous sondez les Écritures. Vous pensez qu'avoir la vie en elle, or que c'est elle qui rend témoignage de Jésus. Donc c'est Jésus qui est l'explication des Écritures. Quand tu veux comprendre les Écritures, il faut aller demander le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, les témoins fidèles, c'est les Écritures. Il ne faut pas aller chercher d'autres témoins. Donc, si tu veux expliquer la parole de Dieu,
il faut aller chercher ses témoins, c'est les Écritures. Donc maintenant, c'est Jésus qui est l'explication. On dit que quand Salomon il priait, il a demandé même les étrangers. Voyez, quand le peuple hébreu il partait là-bas pour demander pardon, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il commençait à pardonner les péchés des gens. Et les gens, ils commencent à s'étonner. Il dit que quel est cet homme? Il a même le pouvoir de pardonner les péchés. Ah, on a compris que le seul Dieu qui est capable de pardonner les péchés des gens, ce n'est pas moi, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un ministre de Dieu quelconque, ni par ailleurs. Que si tu veux être pardonné, ni par ailleurs, que seulement au nom de Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir de pardonner et de purifier le péché des gens. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre nom. Donc, on a sauté, on a déjà parlé ça, mais on est en train de toucher les portions de l'Écriture. Même l'étranger, quand il vient dans cette maison, il y prie n'importe quel problème. Quand il va demander dans cette maison que j'ai placé ton nom, et là où tu as placé ton nom, écoute-les, exauce-les, accorde-les ce qu'il est en train de demander. Ah, maintenant, quel est cet étranger? Puisque nous tous, maintenant, on commence à prêcher, on commence à parler les choses de Dieu. Si c'était dans la loi, la loi mosaïque, même moi, je ne pouvais même pas prêcher la parole. Pourquoi? Puisque la parole a été réservée à un tribu. C'était le peuple hébreu qui avait l'autorisation de prêcher et tous les prophètes sortaient seulement d'Israël. En dehors d'Israël, aucun prophète qui peut parler ainsi de l'Éternel. Vous voyez? Et même pour les sacrifices, il y avait seulement un peuple. Parmi les 12 tribus d'Israël, c'était le peuple, c'était les tribus de Lévi qui étaient chargés des sacrificatures. En dehors des peuples, en dehors des Lévites, il n'y avait aucun peuple. Vous voyez? Maintenant, si nous disons maintenant, si on a des facilités de prêcher la parole de notre Seigneur, c'était grâce à Elohim, le Seigneur Jésus. Si ce n'était pas lui de mourir et de ressusciter, nous, on ne pouvait même pas prêcher la parole. C'est pour cela, moi, je m'étonne. Quand je vois les gens, ils portent les habits comme c'était dans l'ancienne alliance. Vous voyez? Un étranger ne pouvait pas habiller les habits sacerdotaux. Donc, on va essayer toujours de parler, puisque les gens qui prêchent la parole sont des têtis. Ils n'arrivent pas à capter la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à capter les pensées de Dieu. Maintenant, la croix, même les gens, quand ils mettent la croix, à l'ancienne alliance, la croix n'existait même pas. La prédication de la croix a commencé à partir de la mort et la résurrection de Jésus. Vous voyez les gens? Donc, les gens, j'arrive même pas à comprendre. Mais on est en train de comprendre qu'il y a trop de mercenaires. Il y a des assassins dans l'évangile. Maintenant, quel est cet étranger? L'étranger, c'était nous. On va prendre un passage. Donc, l'étranger, en dehors du peuple hébreu Israël, nous tous, les Américains, les Européens, les Africains, tous ces gens-là, nous tous, donc selon la parole, nous, on est comme les nations, on est des païens, en dehors d'Israël. Vous voyez? Maintenant, quel est cet étranger qui va aller en Israël pour aller prier que Dieu va l'écouter? C'était nous tous. Prenons un passage. Ephésiens chapitre 2. On va prendre un passage. Ephésiens chapitre 2. Le verset 11 à 12. On va prendre que ça. Si vous pouvez lire, vous pouvez continuer jusqu'au 18e verset. Mais nous, on va prendre que Ephésiens chapitre 2, le verset 11 à 12. Écoutez, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés circoncis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair, par la main de l'homme. Le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés
du droit des cités en Israël. Ah. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Voyez? Maintenant, cet étranger que Salomon, le prophète Salomon prophétisait en disant, dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 32 à 33, même un étranger qui vient d'un pays lointain, il vient dans cette maison pour prier, exorce-les. Maintenant, comme Salomon, il était un prophète, c'est pour cela David en disant, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, donc on va marcher avec deux portions de l'Écriture. Puis Psaume chapitre 122, le verset 1, et on va marcher encore. 2 Chroniques chapitre 6, on va marcher avec des passages. Avec les portions de l'Écriture, on comprend bien que quand la personne de Jésus qui est le temple, comme on avait dit autrefois, si haut, donc un temple maintenant, il commence à se déplacer. Quand le temple ça commence à déplacer, on n'a pas besoin d'acheter des billets, d'aller en Israël pour aller faire quoi? Pour aller prier, pour aller faire des demandes. Puisque comme le temple se déplace à la personne de Jésus, donc nous-mêmes, on va aller chercher ce temple à la personne de Jésus. Maintenant, si un étranger, il vient, il y prie, il demande quelque chose dans cet temple, exorce-les. On va prendre maintenant un passage de ce qui concerne les étrangers. Donc nous, on était des étrangers, loin de Dieu, loin du Seigneur. Maintenant, quand les gens, ils font n'importe quoi là, ils pratiquent les choses mosaïques, ils sont loin à comprendre l'évangile. Puisque l'ancienne alliance, quand on est en train de pratiquer des choses dans l'ancienne alliance, il faut mettre ça en totalité. Si tu fais à moitié, tu ne respectes pas la loi. Et les gens, comme les gens, ils portent des toges, hein, on a posé pas mal de questions pour savoir, puisque c'était Moïse qui l'avait. Il a lavé Aaron et ses fils. Maintenant, dans vos églises, qui est Aaron et qui est Moïse? Qui a le droit de laver même la femme d'autrui? Puisque à ce moment, nous voyons même leurs femmes, même les sœurs, ils sont devenus des pasteuresses. On ne sait même pas. Donc, elle va laver chez elle à la maison, il vient. Non, Moïse, il va les laver. Si vous voulez respecter la loi, il faut laisser Moïse laver ta femme. La femme d'autrui maintenant. Tu vois qu'il y aura des problèmes dans vos églises. Il y aura toujours des troubles. Puisque tu ne peux pas permettre une femme d'autrui soit lavée par un serviteur de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand les gens ils pratiquent des choses, ils n'arrivent même pas à comprendre. Après avoir lavé, donc même les habits là, ce n'est pas conçu ici en Europe ou n'importe quel endroit. Non, c'était Dieu lui-même qui a choisi ces gens pour construire les vêtements que les gens ils vont porter. Et Dieu, il a autorisé aussi les gens de porter aussi des caleçons de manches longues. Vous voyez? La ceinture et les bâtons. Ouais. Donc quand les gens ils pratiquent tout ça, ils n'arrivent même pas à comprendre. Mais on n'est pas là, mes bien-aimés. On a déjà parlé, peut-être on va encore revenir. Comme les gens sont têtis, surtout les gens qui prêchent, sont têtis. Même ils voient que la vérité est en face. Ils lisent les Écritures, ils voient que c'est ça, c'est comme ça. Mais comme ils sont têtis, ils sont des incrédules. Mais on va continuer toujours. Comme la parole de Dieu, c'est comme un marteau. Donc le marteau a pour but de faire introduire les trous, les clous à l'intérieur. On va continuer toujours à taper jusqu'à les trous. Le clou va entrer. On ne va pas lâcher. On va continuer toujours à parler. Écoutez maintenant. Maintenant, même l'étranger, quand il vient, quand il va prier, exorce-les. Pourquoi? Il y a un seul but que toute l'humanité sache que Dieu a placé son nom sur cette maison. Comme on a dit que Dieu a placé toute la plénitude, toute la divinité, ça se trouve à la personne de Jésus. Donc, si tu veux voir le nom de Dieu, il faut voir ces noms-là à la personne de Jésus. En dehors de Jésus, tu ne peux pas voir le nom de Dieu nulle part ailleurs, si ce n'est qu'à Jésus. Écoutez, maintenant, on va prendre un passage. Matthieu chapitre 15.
Le premier étranger, Matthieu chapitre 15. On va commencer par le verset 22. Puisque la Bible dit que si même un étranger, il vient dans cette maison, il y prie. Écoute-les. Écoutez maintenant. Donc, je suis toujours dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Écoutez, Matthieu chapitre 15, le verset 22. On va descendre tout doucement jusqu'au verset 28. Le Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 15 plutôt, le verset 22 à verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et voici une femme cananéenne qui venait de se rencontrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille cruellement tourmentée par des démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Le verset 28, le verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Le verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dieu est merveilleux. Acclame, acclame mon frère. On est béni. Voyez cela? Une étrangère. Elle est venue auprès de Dieu, auprès de Jésus. Il commence à crier, puisque sa fille, elle était tourmentisée par des démons. Il avait besoin que le Seigneur le puisse le guérir. Écoutez, mais le Seigneur en disant quoi? Il a dit que moi je suis venu aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme, elle a dit oui, là je sais, je connais. Mais moi, ce que je suis en train de parler, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai lu 2 Chroniques chapitre 6, quand Salomon, il a fait la prière en disant que quand vous venez dans cette maison, même un étranger, il vient ici, il lui prie, Éternel, écoute-les. Comme moi, j'ai compris que c'est toi des temples, selon Jean chapitre 2, tu dis que détruisez ce temple, je bâtirai dans 3 jours. Or que tu parlais de son propre corps, qui est le temple. Ah, moi j'ai compris que c'est toi le véritable temple. Donc le temple que Salomon a prophétisé, c'est toi. Donc moi, comme je suis une étrangère, je vais venir auprès de toi. Donc comme je suis venu, tu vas m'exaucer. Tu vas guérir ma fille. Quoique le Seigneur en disant que je suis venu pour chercher que les brebis perdues d'Israël, il a dit, là je dis Amen. Mais ici, ce n'est pas le problème d'aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Puisque cette prière, il était fait comme l'offrande. C'était l'offrande du matin et l'offrande du soir. C'était pour le peuple de l'Orient et c'était pour le peuple de l'Occident. Donc quand Salomon, il priait, Salomon, il a fait la prière pour 2 peuples. Il a fait pour le peuple hébreu et il a fait aussi pour les nations, pour les païens. Donc, comme moi je suis une étrangère, je sais que Salomon, il a déjà fait la prière. Donc, comme j'ai compris que c'est toi le véritable temple, je viens auprès de toi. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, mon frère, quoique Jésus il a dit que les pains des enfants, on ne donne pas aux chiens. Ah oui, nous, on était des chiens, éloignés, loués à la promesse de Dieu.
étranger aux alliances de Dieu avec Israël. Ah oui. Mais nous avons compris que grâce à le Seigneur, comme c'est lui le véritable temple, guérit ma fille. En l'instant même, quand Jésus a vu la foi de la femme, en l'instant même, sa fille était complètement guérie. Aujourd'hui de même, mon frère, je viens de te présenter l'homme de 33 ans. Celui qui a accepté de mourir. Celui-là, le véritable temple. Il est venu auprès de toi. Quel est ce problème? Donc quand Jésus guérissait, il a demandé même pas un centime. Il a même pas dit qu'il faut ramener l'offrande spéciale. Si tu veux être guéri, il faut en commencer par $500, 500 €. Si tu veux prendre l'onction, une grande onction, il faut ramener 1000 €. Jésus, il n'a jamais demandé ça. Puisque dans le temple de Salomon, quand les gens venaient, il ne ramenait pas les offrandes. Il ne ramenait pas l'offrande de guérison. Il ne ramenait pas l'offrande pour être soulagé. Mais il venait avec leur corps. Il venait avec leur foi. Présenté dans ce temple. Quand il y prie, Dieu va l'exaucer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est lui le véritable temple, quand il est venu sur la terre, il a rencontré cette femme cananéenne, une étrangère. Il a dressé la prière. Dieu l'a exaucé. Dieu a guéri sa fille en l'instant même. Aujourd'hui, toi aussi, nous, on était les étrangers. On a trouvé faveur auprès de Dieu. Nulle part ailleurs. Mon frère, nulle part ailleurs. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, dans la maison de Dieu, la maison, cette maison, c'est la personne de Jésus. Il faut poser des questions. Si le pasteur qui te demande des sous, si lui-là, il te demande de l'argent, il a des problèmes, il est malade. Il donne l'argent à qui pour être guéri? Il donne l'argent à qui pour être soulagé? Vous voyez? Vous voyez des menteurs, vous voyez des mendiants, vous voyez des voleurs. Pour lui, pour sa femme et pour ses enfants, il ne demande pas d'argent pour prier pour eux, pour être guéri, pour être sauvé. Mais pour toi, quand tu viens, il te demande l'argent. Si tu veux être guéri, si tu veux avoir des enfants, avoir du boulot, il faut ramener de l'argent. Vous voyez? Les charlatans. On est toujours derrière eux. On va lâcher pas. On va continuer toujours à prêcher la parole pour ramener les âmes perdues auprès de notre Seigneur. Voyez, le seul endroit où on peut aller demander, c'est la personne de Jésus. C'est lui le véritable temple. Même les étrangers, quand il vient, il y prie. Tu seras sauvé et tu seras guéri. C'est Jésus-là, il va te guérir d'abord spirituellement. En fini spirituellement, il va guérir extérieurement. Physiquement, tu seras guéri. Voilà la parole. On va encore revenir pour continuer encore deuxième partie. Même les étrangers, quand ils viennent, ils y prient. Exauce-les. Aujourd'hui, on va mettre un point virgule. On va encore revenir la semaine prochaine. Que le Seigneur soit avec nous. Regardez bien tous ces prophètes. Regardez bien tous ces faux serviteurs qui te demandent de ramener de l'argent. Qui te demandent beaucoup de choses. Regarde-les très bien. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir pour continuer notre prédication. Je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Même un étranger, s'il vient, il lui prie. Exauce-les. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Je sais que cette prédication va nous donner la vie, va nous encourager encore et encore de te servir jusqu'à ce que tu vas venir. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On va se voir la semaine prochaine si Dieu ne vient pas. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, à très bientôt. Au revoir.